10 ans cette année que vous êtes devenu le joker estival de Gilles Boulot aux 20h de TF1. Comment voyez-vous cet intérim qui n'en finit plus? Julienne Arnaud, chaque été, je suis surpris car je crois savoir comment ça va se passer, j'imagine que les choses vont se répliquer. Et en réalité, pas du tout. CST comme un feuilleton dont on connaît le début mais pas les rebondissements. À l'été 2020, comment aurais-je pu imaginer que j'allais interviewer deux présidents de la République coup sur coup, Emmanuel Macron puis Nicolas Sarkozy. On vous a vu aussi aux commandes du 13h, en remplacement de Jacques Legros. Y a-t-il une différence entre la mi-journée et le soir? Quand je me suis retrouvé au 13h, j'ai vite compris que ce n'était pas le même public. Ce JT est beaucoup plus ancré dans les territoires. On m'a même rapporté que je ne présentais plus le 20h de la même manière. Vous faites quasiment les mêmes scores que Gilles Boulot, aux alentours de 5 millions. Les téléspectateurs seraient-ils plus fidèles à un rendez-vous JT qu'à son présentateur? Encore heureux. Ce serait quand même très présomptueux de croire que le présentateur est plus important que le journal. Ceci dit, le présentateur a son rôle à jouer. Comme il n'est que de passage, à lui d'imprimer sa marque, tant par la façon d'incarner la présentation que par les choix éditoriaux. Pas trop frustré d'avoir été une fois de plus écarté de l'interview d'Emmanuel Macron, le 14 juillet dernier? Bien sûr que j'aurais adoré. J'espère que l'occasion se représentera, même si la décision ne dépend pas que de moi. Demain, on vous propose un JT depuis les lignes de front ukrainiennes, vous y allez? Seulement si cela permet d'apporter un vrai bonus éditorial. Si CST juste pour dire j'y étais, ça ne rime à rien. Quand je vais à Washington couvrir les élections américaines et que le Capitole est pris d'assaut par les Trumpistes, je ressens forcément les choses d'une manière différente et cela permet de partager des émotions en direct. Votre dernière saison a été riche et chargée, notamment avec des remplacements aux deux JT de TF1, la présidentielle sur LCI. Quelles sont les images les plus fortes? D'abord, le 13h du 24 février, jour de l'invasion de l'Ukraine. Je ne sais pas s'il y a eu un rapport en termes d'adrénaline mais peu après le JT, je me suis planté en scooter et je me suis cassé le pied. La seconde image forte, CST le 20h pour la mort de Jean-Pierre Pernaut. À la sortie, vers 22h, alors qu'habituellement il ne reste plus grand monde, il y avait encore une centaine de personnes. Nous ne parvenions pas à nous séparer dans ce moment chargé d'émotions. Votre prochaine saison sur LCI vous mettra aux commandes de la tranche 20h-22h. Que nous préparez-vous? La première heure se déroulera aux côtés de Ruth Elkrief et l'angle sera très politique. Puis je serai seul entre 21h et 22h pour une tranche consacrée à l'actu internationale et aux grands enjeux de la planète, avec un panel d'experts. À l'heure où l'équilibre du monde est menacé, l'Ukraine a servi de révélateur de l'intérêt des téléspectateurs pour les questions de défense et de géostratégie. David Pujada recrute Robert Ménard comme chroniqueur pour son 18h-20h sur LCI. Allez-vous aussi dégainer un polémiste pour booster les audiences? Non, car je serai sur un support totalement différent avec ce nouveau rendez-vous, celui de l'analyse. Mais ça ne me dérangerait pas du tout si c'était un créneau à base de polémique.